Comment se porte la Côte d'Ivoire 54 ans après son indépendance? Sur le plan économique, le pays, à l'instar de nombreux États africains, vise l'émergence à l'horizon 2020. Mais force est de constater que près de 90% de l'activité économique ivoirienne est dominée par le secteur informel. S'ajoute à cela une jeunesse qui reste frappée de plein fouet par le chômage et la pauvreté. Les autorités demeurent, cela dit, optimistes. Nous sommes convaincus que ce retard sera rattrapé pour que la population active, les artisans, les commerçants, les petits métiers puissent effectivement être lancés dans la dynamique de la relance économique et avec déjà les richesses que la Côte dispose la Côte d'Ivoire, avec les mesures macroéconomiques déjà lancées, la Côte d'Ivoire pourra bien entendu être un pays de grande stabilité économique. Sur le plan politique, la prochaine échéance électorale d'octobre 2015 cristallise l'actualité. Une présidentielle aux multiples enjeux, comme nous l'explique Sidiki Konaté, député et ancien ministre ivoirien. Les enjeux, c'est la consolidation de la démocratie. Nous avons eu une élection démocratique en 2010. Il y a eu une crise à l'issue de cette élection. Toujours est-il que cette élection a été démocratique. Le parti qui l'a emporté avec une coalition est en train de diriger la Côte d'Ivoire. En 2015, il s'agit bien entendu de consolider ce élan démocratique où, ouvertement dans la transparence, dans la crédibilité, tous les acteurs iront à cette élection. La relance économique semble en bonne voie. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan a annoncé le 30 juillet dernier que le taux de croissance de la Côte d'Ivoire en 2014 sera à 2 chiffres. Parallèlement, le gouvernement et l'opposition tentent de mettre en place un bureau consensuel de la commission électorale. Sa composition, votée en mai 2014, continue d'être contestée par plusieurs partis politiques, mais aussi par la société civile qui la juge déséquilibrée en faveur du pouvoir.